Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 13 mai 2021. Donc j'espère que vous portez tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour les énergies de cette journée qui arrive. Et avant de commencer la guidance du jour, je voulais vous parler d'un tarot que j'ai reçu. Donc c'est un tarot vraiment collector, hein. Il est juste magnifique. C'est The Elemental Wisdom Tarot. Donc voici la boîte. Donc c'est une boîte qui est, je pense que ça se nomme une boîte cloche. Et là vous avez aussi, dedans, c'est juste sublime, je vais vous montrer. Vous avez ici une carte avec marqué 2021, 2022. Et là vous avez la carte de la grande prêtresse. Donc vraiment je vais l'utiliser avec vous parce que je le trouve très très beau. Voilà, j'avais hâte de le recevoir, vraiment je l'attendais avec impatience. Donc on va démarrer la guidance, on l'utilisera pour les énergies générales. Je vais juste commencer, donc comme d'habitude je vais utiliser le jeu de votre destin pour voir quel est le message, quelle est l'énergie forte pour cette journée. Et après on verra quelles énergies ressortent donc pour ce jeudi. Donc on sera le 13. Donc le 13 soit porte-bonheur, soit un peu moins. Donc on va voir directement quand la journée sera passée ce qui se passera. Alors, qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les énergies pour vous? Hop, on va faire la coupe. Et ah ben, on a une carte qui est restée, donc on va prendre celle-ci. Nous avons l'indécision. Alors, l'indécision, ici, il peut être question de se poser des questions sur quel choix faire. Ça peut être une idée aussi d'orientation, de prise de décision. Quelle que soit la situation que vous vivez, il y a quelque chose qui vous amène à vous poser des questions et réfléchir à une situation. On vous dit quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Donc il peut y avoir ici beaucoup de questionnements, mais vous êtes en train de rééquilibrer les choses, en train de voir ce qui peut amener justement cette prise de décision. Mais c'est important de prendre ce temps pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce choix. Quel que soit le domaine qui est concerné, vraiment on vous dit prenez le temps nécessaire. Alors on va utiliser donc ce magnifique tarot et je vous ai même pas montré les cartes du coup. Là vous avez le dos du jeu. Vous avez les bordures, donc ils sont pas dorés comme le jeu de Ciro Marchetti. C'est pas des dorures exactement pareilles puisque le jeu est mat. Et là vous avez donc les cartes. Elles sont vraiment très très belles. Vraiment chaque carte a été très travaillée. J'aime beaucoup. Donc voilà, il est juste super beau. Donc on va voir quels sont les messages, quelles sont les énergies pour cette journée qui arrive. On va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages pour le jeudi 13 mai? Si je ne me trompe pas, normalement, c'est bon. Alors, comme vous avez pu le voir, je pense là, à travers le rideau, il fait super chaud. Enfin, en tout cas, dans mon bureau, il fait toujours très chaud, en plus avec la bougie. Et voilà, j'espère que vous avez un beau temps chez vous aussi, qui fait un beau temps et agréable surtout. Ça fait du bien, on a envie de se promener, de se ressourcer. Alors, qu'est-ce qui ressort? Donc les cartes, en fait, elles sont pas glissantes. Mais pourquoi pas mettre du... comment on appelle ça? Du talc, je pense, pour les cartes. Alors, 1, 2... On va les mettre ici. 1, 2, 3... 4, 5 et 6. Ah, il y en a 2 qui sont venus. On va les prendre. Il y a 2 cartes comme ça. En général, c'est pas pour rien. Alors, on a la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, ici, elle va nous parler du passé. Ça peut être une situation du passé, mais ça peut être aussi en lien avec... le fait de se retrouver, le fait d'avoir un message qui vous aide à comprendre certaines situations. La carte du jugement, c'est oui, comme un messager. Vous voyez, souvent, cette carte est représentée par un ange, donc elle va vraiment nous montrer que vous allez peut-être avoir un signe ou des synchronicités en lien avec une situation
pour vous permettre ici d'avancer. Et c'est peut-être une situation en lien avec quelque chose en tout cas où vous avez des questionnements, où vous avez une réflexion, puisque la grande prêtresse ici, ça va nous montrer le fait de rechercher à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi une situation assez mystérieuse, hein. La grande prêtresse, il y a quelque chose que vous avez besoin de découvrir et on voit ici des réponses qui arrivent du passé ou d'une situation qui va vous permettre de trouver des réponses. Mais il y a une recherche ici. C'est pas une introspection, c'est vraiment quelque chose qui vous aide à trouver des réponses peut-être dans tout ce qui relie un apprentissage, mais il y a un éclaircissement très intense, très profond avec cette carte. Elle est juste magnifique, donc je vous la montre de près parce que ça en vaut la peine ici. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir, je pense, comme une synchronicité, comme des signes qui arrivent en lien avec une situation. Alors, on a le 7 de denier, on a le valet de denier, on a le cavalier de bâton, le 5 de denier, le cavalier de denier, on a beaucoup de deniers, 10 de bâton et valet de bâton, là les deux cartes qui sont ressorties. Alors, déjà ici, on nous dit avec le 7 de denier, il y a une notion de patience. Donc peut-être que vous êtes en train de voir justement comment avancent les projets que vous avez pu mettre en place jusqu'à présent. Ça peut toucher effectivement la carrière professionnelle, vos finances, mais il y a une notion de prendre le recul pour voir quel aboutissement, voilà, quel impact ou quelle évolution se met en place en lien avec une situation que vous avez développée. Là, cette carte, elle va parler aussi de patience, de prendre le temps nécessaire, de vivre le moment présent et de voir... C'est pas de voir, c'est d'observer et de prendre les meilleures décisions par la suite par rapport à des efforts qui ont été mis en place. On a aussi le valet de denier. Donc le valet de denier ici, c'est une initiative, c'est peut-être le fait de se former, d'apprendre, de commencer quelque chose en tout cas qui a demandé pas mal d'investissement, pas mal d'efforts. Et ce valet de denier, c'est le fait qu'on démarre quelque chose, on construit quelque chose de nouveau. Toutes les cartes de valet dans le tarot, elles vont représenter la nouveauté, le commencement. Donc ça peut aussi représenter un jeune ou un adolescent qui va pouvoir se former, qui va pouvoir apprendre. Donc là, il y a un désir en tout cas d'approfondir les choses et de vraiment se concentrer sur ses projets et voir après par la suite comment les choses évoluent. Ensuite, nous avons le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton ici, c'est la rapidité, c'est des choses qui se mettent en place vraiment et qui s'accélèrent. Il est possible en tout cas qu'on nous dise ici que vous avez envie d'entreprendre. On peut nous inviter quand même à prendre le temps, à ne pas se précipiter. Prenez le temps nécessaire justement de voir comment les choses avancent, comment les choses se mettent en place. Et le cavalier de bâton nous montre vraiment cette avancée très rapide dans vos projets. Donc peut-être même plus rapidement que prévu. Il y a une notion d'accélération avec cette carte. On vous dit de prendre des initiatives, de ne pas hésiter à mettre en place certaines choses pour pouvoir justement démarrer. Je pense que pour certaines personnes, ça nous parle précisément d'un apprentissage et d'une formation. On vous dit de ne pas hésiter. Peut-être... Vous savez, des fois, quand on hésite trop, quand on réfléchit trop, on prend pas la décision avec son intuition. Donc c'est un petit peu ça qu'on vous dit, c'est allez-y, foncez, prenez des initiatives, ayez la volonté de. Donc voilà, en fonction de ce que vous vivez. Ensuite, on a le 5 de denier. Alors le 5 de denier ici, il nous montre peut-être que vous vous questionnez pour pouvoir vous lancer parce qu'il y a peut-être des difficultés matérielles. Donc vous avez besoin de trouver un équilibre au niveau financier pour pouvoir justement prendre ce nouveau départ, prendre de nouvelles initiatives. Mais le 5 de denier, il va aussi montrer un besoin de se relever, quel que soit le domaine, un besoin de retrouver une énergie et de sortir peut-être d'une situation difficile. Là, on peut nous montrer que justement, vous prenez ce temps de recul parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a, soit au niveau financier, il y a un manque, soit il y a une situation qui va nécessiter que vous apportiez un changement. Ou bien, on nous montre ici que vous prenez des initiatives
par rapport à une situation, mais vous prenez en compte aussi qu'il y a peut-être certaines difficultés. Ensuite, on a le cavalier de denier. Donc, on a eu ici 2 cavaliers. Donc, il y a quand même ici peut-être des nouvelles, hein, justement, en rapport avec cet apprentissage. Et on peut nous montrer avec le cavalier de denier ici qu'il y a une proposition, il y a quelqu'un, ou bien des nouvelles qui arrivent à vous, qui vont vous aider à avancer par rapport à un projet qui est très ancré, qui est très construit. Donc, soit en rapport avec la carrière ou avec les finances. Mais pour moi, les deux sont reliés ici, hein. Il y a beaucoup d'ambition, beaucoup de prise de décision et c'est les deux qui sont pris en compte. On a le 7 de bâton et on a le valet de bâton également. Donc là, on va nous dire qu'il y a peut-être en tout cas, ce que je ressens, je viens de remarquer ici qu'on a 2 valets, 2 cavaliers. Donc c'est peut-être prendre des initiatives pour pouvoir se lancer, avancer. Vous êtes dans l'attente de nouvelles, mais pour moi ces nouvelles elles arrivent vraiment à un instant important où vous avez dû prendre ce temps de réflexion pour pouvoir avancer. Donc voyez comment ça fait écho en vous par rapport à ce que vous vivez, mais il y a une sorte de poids, il y a une sorte de difficulté dont vous avez besoin de vous libérer pour pouvoir justement avancer ici. Le valet de bâton, ça nous montre des initiatives, des nouvelles prises de décision, de nouvelles idées aussi. Hein. C'est vraiment le feu, c'est la passion pour pouvoir démarrer, commencer de nouveaux projets. Donc le projet est en vous, maintenant vous attendez peut-être que les choses avancent concrètement et se mettent en place dans la matière, je dirais. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces énergies-là. On va continuer, on va prendre le 77, on va voir les autres messages qu'on nous donne pour ce jeudi. Quels sont les messages pour vous? Il fait vraiment très très chaud dans le bureau. Vraiment. Je vais essayer d'installer un petit ventilateur. J'espère que ça vous embêtera pas, en tout cas. Alors, on va faire la coupe. Donc, dans la coupe, nous avons la carte de l'enfance, de l'adolescence. Donc, il y a peut-être ici, justement, un lien avec un enfant, avec une personne qui a beaucoup de... Comment dire? Une personne qui a beaucoup d'innocence, quelqu'un qui est vraiment reconnecté à son enfant intérieur, qui est peut-être en lien avec des projets qu'il souhaite mettre en place, mais il y a un lien avec la naissance ou avec l'enfance. Et ensuite, nous avons la carte H. Alors, ici, on peut nous montrer qu'il y a... Alors, vraiment, c'est un message assez précis, donc prenez si ça fait écho en vous, bien sûr. On peut nous montrer qu'il y a un enfant qui souhaite évoluer dans une situation et ça me parle de tout ce qui est relié aux études, à l'apprentissage. Je vois vraiment cette carte comme une notion de se former. Donc ça peut être relié à l'école aussi, hein, mais il y a un désir ici d'approfondir certaines choses. Ou bien ça représente votre enfant intérieur, vous sentez que vous êtes appelé à découvrir de nouvelles choses, vous avez envie d'approfondir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec cet oracle? Nous avons la carte de la route, nous avons la carte des pensées, le soleil, la clé, la bougie, l'enfant et on a l'avion ici. Alors ici on nous dit que vous avez donc un enfant où il y a un lien avec l'enfance et il y a un besoin de... C'est pas un besoin, c'est que vous avez un éclaircissement, vous avez une ouverture et il y a un accomplissement qui arrive à vous. Et il y a quelque chose que vous ressentez, il y a des intuitions, il y a des perceptions que vous avez, vous êtes éclairci sur une situation. Vous avez des messages en fait qui sont très forts, peut-être subtils, mais que vous comprenez de plus en plus. Il y a vraiment un sens à ces messages que vous recevez. On a la clé et on a la bougie. Donc là, on a une notion d'ouverture par rapport à des messages que vous captez, des informations que vous recevez. Pour certaines personnes, ça peut être un signe de médiumnité, ça peut être un signe de messages qui sont au-delà de vous, que vous ne... Voilà, donc il n'y a pas forcément une explication normale, mais vous comprenez ces messages. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous expliquer à travers cela. On a la carte aussi de la route et on a la carte des pensées. Donc,
Vous avez peut-être envie ici de vous déplacer, d'effectuer un déplacement et vous y pensez fortement. Il y a une réflexion qui se met en place, il y a quelque chose qui est apporté par rapport à cette réflexion-là. Pour moi, les choses avancent. Si ça vous parle, cette notion de déplacement, on a une réalisation. En plus, l'avion nous montre qu'il y a ce déplacement qui est confirmé. Quelque chose auquel vous pensez depuis un moment par rapport à une relation amoureuse, par rapport à des sentiments. Et vous allez avoir des éclaircissements par rapport à cela. Donc il y a pas mal de messages, c'est assez garni, il y a pas mal d'informations. Donc vraiment faites comme vous le ressentez, hein, les informations, comment vous les recevez. On va utiliser aussi donc l'améthyste Love Oracle pour voir au niveau amoureux. Ce qui ressort, quels sont les messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on me dit au niveau amoureux? Là, on a plein de cartes qui sortent. Alors, je vais prendre celle-ci. Ok. Donc, on a les sorties, les blessures, le non. Alors, ici, déjà, on nous dit qu'il y a le fait pas de dire non, mais peut-être certainement que vous allez en fait décider d'avancer par rapport à des blessures, d'avancer par rapport à un chagrin que vous avez, envie de sortie, envie de renouveau, de découverte. Ça peut toucher vos relations, votre vie amoureuse, mais il y a un besoin de renouveau et besoin de se libérer de blessures, hein, surtout. Alors, on va voir ici. Nous avons la lune, l'amour charnel et la fin de cycle. Les épreuves. Donc là, on nous dit qu'il y a une situation qui entraîne pas mal de blessures. Mais ce que je ressens, j'ai un message qui me vient par rapport à ça, c'est que c'est pour du mieux. C'est que cette situation qui se passe aujourd'hui dans votre vie amoureuse, elle est présente pour vous permettre de vous affirmer. En fait, on vous dit, vous avez la possibilité de dire non. Vous avez la possibilité de vous affirmer, de prendre confiance, de retrouver confiance et de vous libérer de certaines choses. On a la carte de la lune aussi. Donc vous voyez que vous êtes en train de retrouver ou d'avoir des messages. En fait, on a ces cartes qui sont reliées. Vous avez des intuitions ici pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc il y a une sorte de déconstruction pour une reconstruction. On nous dit que dans une relation amoureuse, il y a quelque chose qui prend fin pour être reconstruit. Donc c'est assez complexe dans le sens où c'est vraiment une transformation qu'il y a au niveau affectif. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de message, de ressenti. Vous avez une compréhension sur les choses que vous n'arrivez pas forcément à expliquer, qui est au-delà de vous, mais c'est ancré, il y a quelque chose qui se construit. Et on a l'amour charnel. Donc là, ça peut être dans une relation amoureuse, de nouvelles bases. Vous êtes en train de partir vers un nouveau départ et vous êtes amené à prendre de nouvelles décisions, à dire non si vous sentez que ce n'est pas le bon moment par rapport à un questionnement que vous avez. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi. Hein. En tout cas, on a ces messages-là. J'ai ma petite bici qui miaule, donc vous inquiétez pas si vous entendez. Alors, on va voir quel est le message. Donc on va piocher, je vais piocher une carte ici. Donc je vous laisse réfléchir à votre question et on va voir quel est le message pour vous. Donc prenez le temps nécessaire et on va voir quelle est la réponse à votre demande. Vous pouvez aussi faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour pouvoir vous focaliser sur votre question. Alors, on va voir quelle est la réponse. Donc, j'aime bien quand les cartes ressortent, on a la carte libre. Alors, on vous dit, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Vous voyez une libération
libérez-vous, prenez de nouvelles décisions, n'hésitez pas à prendre des initiatives, à sortir d'une zone de confort, à avancer de manière plus légère. Vous voyez, c'est comme si vous étiez guidé pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement ne plus rester dans quelque chose qui vous enferme, dans quelque chose qui vous... c'est presque qui vous conditionne. On a tous dans notre vie des conditionnements de par notre cheminement, mais on vous dit ici que vous avez pris conscience, vous prenez conscience qu'il y a eu un conditionnement et vous avez besoin d'en sortir pour pouvoir prendre cette indépendance, pour pouvoir prendre ce nouvel envol. Donc c'est quand même un message très fort pour cette journée. On va voir aussi les amis, qu'est-ce que les guides nous disent. On va prendre l'oracle des gardiens de la lumière. Et on va voir le message qui ressort. Ah, donc nous avons Lord Ganesh, abondance infinie. Abondance infinie, magnifique. J'adore ici cet éléphant, il est trop chou. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissant. Donc ici on nous dit vous avez une abondance, vous avez une réalisation. Pour moi cette carte c'est porte-chance aussi. C'est ce que je ressens, c'est que ça me fait penser à quelque chose qui va vous aider à trouver la chance, à débloquer une chance, à ouvrir des possibilités. Alors quel est le message? On va voir ensemble qu'est-ce qui ressort. Donc Lord Ganesh. Alors on vous dit... Il est important maintenant de progresser au-delà des limitations du « ça ne se fait pas » pour vous concentrer sur « si c'est pour mon bien, alors l'univers me guidera en sécurité ». Pardon. Ganesh ne fait pas qu'offrir un bon éclairage à votre situation extérieure, il vous aide aussi à voir clair dans vos conflits intérieurs. Quand des obstacles se montrent, sachez qu'ils ne sont que des rappels du fait que vous soyez attentif à votre chemin et que vous ayez la capacité de changer votre situation présente. Ganesh est là pour vous aider. Remerciez-le de vous frayer un chemin. Pour accroître votre connexion, vous pouvez psalmodier en sanskrit, c'est très compliqué à dire, et on vous dit Om Gam Ganapatay Namaha. Donc je vous montre parce que c'est donc ici, c'est ce message, si vous arrivez à voir, je l'espère. En tout cas, on vous dit si c'est bon, si vous sentez que vous êtes connecté, peu importe le questionnement ou le domaine en particulier, si vous sentez que c'est bon pour vous, que c'est le bon moment, allez-y, foncez. Mais voilà, il y a une notion de pouvoir vous affirmer dans une situation et ça confirme vraiment le tirage, pouvoir prendre des décisions qui sont alignées avec ce que vous ressentez et non pas prendre une décision qui ne vous correspond pas, qui n'est pas alignée pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté des messages forts et précis par rapport à ce que vous vivez. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, ça m'encourage beaucoup de vous lire, de pouvoir avoir vos avis sur cette guidance. N'hésitez pas aussi à liker, c'est important pour la chaîne, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour pouvoir recevoir toutes les vidéos. En tout cas, je vous fais de gros bisous et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.